Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur qu'est-ce qui se passerait s'il y aura un deuxième tournoi du pouvoir. Alors, qui sont les participants du tournoi du pouvoir pour ce deuxième tournoi du pouvoir? On aura notre cher petit Gohan avec sa forme Beast, qui est dit actuellement par l'auteur le plus puissant de tous, même plus fort que Gogeta, Vegeto, Beerus, Black Freezer, Goku Vegeta. De toute façon, dans le chapitre 102 de DBS, dans le 103, on aura la confirmation qui sera le plus fort. Parce qu'il battra Goku, tout simplement, je suis désolé. Après, Vegeta avec son Ultra Ego. Piccolo avec sa forme Orange, qui est quand même d'un sacré haut niveau, quand même. Broly. Goku avec sa forme T8. Broly avec sa forme L légendaire. Et on parlera aussi du Broly de Super Heroes. On fera un petit aparté sur celui-ci. Gohan, Freezer avec sa forme Black et Granola. Alors, il n'y aura pas Tenshinhan parce que Tenshinhan, je l'ai remplacé par un des personnages que je vous ai cités. Et Krillin, je ne le mettrai pas non plus parce que il y aura un deuxième tournoi du pouvoir. Il serait encore une fois inutile. Donc bon. Alors, est-ce qu'il est plus fort que Tenshinhan? Oui. Parce que, pour rappel, avant le tournoi du pouvoir, il a affronté Goku qui s'est mis carrément en Super Saiyan Blue. Alors, attention, c'était pour l'entraînement. Hein. À ce moment-là, Krillin, il n'a pas non plus poussé Goku pour qu'il se mette en Super Saiyan Blue. C'est Goku qui s'est lui-même mis en Super Saiyan Blue. Mais il aurait tout simplement, ça se trouve, même pu le finir en Super Saiyan normal, Krillin. Goku. Donc en fait, voilà. Donc à un moment, il était de niveau Super Saiyan Blue avant le tournoi du pouvoir, même au tournoi du pouvoir. Mais évidemment qu'il a fait une plus belle prestation que Tenshinhan. Donc par conséquent, dans DBS, je dis bien dans DBS, parce que DBZ je n'ai pas trop suivi, bah oui, il est possiblement plus fort que Tenshinhan dans DBS. Donc oui, Krillin de DBS, normalement plus fort que le Tenshinhan de DBS. Donc maintenant, c'est parti. Alors, on va prendre les mêmes topos et Jenen tournoi du pouvoir, c'est-à-dire on va pas faire comme si c'était entraîné et tout, parce que littéralement même si ça entraînerait, ne pourrait pas dépasser Goku, parce que même Vegeta, parce que en fait la différence de niveau est beaucoup trop grande. Donc il ne pourrait tout simplement pas dépasser Goku et Vegeta qui en plus s'entraînent en permanence. Donc jamais ils ne pourront dépasser Jiren, Topo et Jiren ne pourront jamais dépasser Goku, Vegeta, Gohan, etc. Donc voilà, c'était un petit aparté. Donc c'est parti déjà pour le premier personnage, Granola. Alors Granola, ce personnage-là, il a one-shot un Goku MUI perfect, qui plus est après l'Arc Moro, donc qui est encore plus fort. Et il a one-shot en fait, comme ça. Et clairement, ça nous a été dit dans le manga, que le ref, il aurait fallu au minimum 2 Vegeta Ultra Ego pour le battre. Ça a été sous-entendu. Pourquoi je dis ça? Alors, on est bien d'accord que quand Granola a défoncé Vegeta, parce que pour ceux qui disent l'inverse, ils n'ont pas du tout regardé le combat, parce que on a Granola qui a été mené à bout, on a Vegeta qui a mené à bout Granola, et qui, du coup, grâce à Vegeta, a éveillé son deuxième œil. Parce que oui, on apprend que les Saiyans, tout comme les Saiyans, ils s'améliorent pendant le combat. Voilà. Donc du coup, après, il va très clairement dire, après qu'il a gagné, comme quoi si Vegeta aurait pris un Senzu, il aurait pu gagner. Donc ça veut dire qu'il faut au minimum 2 Vegeta Ultra Ego pour battre, je dis bien battre, Granola. Bon, bien sûr qu'après, il a fait une meilleure performance que Goku en MUI, mais à ce moment-là, Goku MUI, je suis désolé, si on parle en termes de maîtrise et tout, bah il est plus fort que Vegeta en termes de maîtrise et tout. Dites-moi dans les commentaires pour vous, qui est le plus fort entre Goku MUI et Vegeta Ultra Ego. Voilà. Donc en termes de maîtrise et tout, voilà. Mais bien sûr que je vais pas parler du sujet parce que pour moi, clairement, Goku MUI est au-dessus et Vegeta Ultra Ego au minimum plus fort qu'un non maîtrisé Arcomoro. Bien sûr que c'est que mon avis. Attention, je ne déteste pas Vegeta, je ne dénigre pas, etc. Mais ce que je trouve dommage contre son power-up, avec son power-up,
c'est que il peut encaisser les coups et tout, ça c'est pas le problème, c'est très bien. Mais contre Jiren, même Jiren maîtrise mieux son pouvoir que Vegeta. Bon, bien sûr qu'après dans Dragon Ball Super Heroes et tout, quand on le verra tout, excusez-moi, quand on reverra Jiren dans la suite, même si c'est pas canon de Dragon Ball Super Heroes, il ne pourra pas se mettre en full power. Mais est-ce qu'il peut après, il pourra réutiliser ce power-up comme Gohan avec sa forme ultimate? On sait pas, vu qu'on l'a pas revu se mettre en mode ultimate, ne serait-ce que dans Dragon Ball Heroes. Donc voilà. Donc maintenant, du coup, Végétal Trégo, son seul point faible, c'est que il ne maintient pas trop sa transformation et il lui faut encore pas mal d'entraînement. Alors que Goku, il maîtrise pleinement son MUI et maintenant, il a carrément une nouvelle forme. Il a une forme Susanoo où il peut faire un double de nuit, un colosse de ki, un double de nuit, un colosse de ki, comme Sasuke, wesh. Comme Sasuke. Et maintenant, il peut carrément utiliser la forme TUI. C'est juste qu'en fait, cette forme-là, il va rester en ultra instinct. Mais il va pouvoir utiliser ses émotions, chose qu'il ne pouvait pas faire avec le MUI, etc. Parce que oui, il faut les rester calme. C'est bien pour ça qu'il est resté calme et qu'il s'est transformé. Voilà. Donc ça veut dire que s'il est en colère, il pourra utiliser sa colère, quoi. Et ses émotions vont considérablement augmenter sa force et sa vitesse. Donc voilà, c'est quoi la forme TUI. Et elle est très largement supérieure à la forme MUI perfecte. C'est très clairement montré dans le manga. Dans l'arc Granola, plus précisément. Donc, oui, est-ce qu'il pourrait battre Jiren? Topo, oui, sans difficulté. Est-ce qu'il pourrait battre Jiren? Alors, comment dire? À ce moment-là, si Jiren aurait fusionné avec Topo, ça aurait été foutu pour Vegetal Traigo. Mais est-ce qu'il pourrait les battre? Oui. Pourquoi? Parce que en termes de puissance et tout, il est supérieur à Jiren. Parce qu'il a failli battre, je dis bien failli battre Granola qui a one-shot un Goku MUI. Mais il n'a quand même pas battu. Donc, pour moi, oui, il pourrait battre Jiren s'il y aura un deuxième tournoi du pouvoir. Maintenant, passons au deuxième personnage qui sera Frieza. Attention, je ne classe pas les personnages, quand je dis le nom des personnages et tout, je ne les classe pas par puissance. Je fais dans le désordre. Voilà. Maintenant, on va passer à Frieza qui a atteint sa forme Black Frieza. Maintenant, on va faire une petite aparté. Pour ce qui est de sa forme normale, on n'a pas encore vu à l'œuvre dans sa forme normale, alors que Granola. Et pour sa forme Golden non plus. Mais bon, j'imagine que même dans sa forme Golden, il est certainement plus fort que le SSJ Blue, voire même vraiment un peu plus. Vu qu'il s'est quand même amélioré, je ne pense pas qu'il s'est contenté que d'améliorer sa forme Black. Voilà. Maintenant, sous sa forme Black, Black Frieza, il a réussi à battre un Goku TUI et un Vegeta Ultra Ego. Ce qui est quand même très très puissant. Est-ce que maintenant il est plus fort que Gogeta Blue? Non, parce qu'après il y en a certains qui vont dire que il connaissait la fusion et il a pas one shot, il a pas tué Goku et Vegeta parce que il savait que à ce moment-là, s'ils auraient fusionné, il aurait pu battre Gogeta Blue. Je suis pas d'accord parce qu'à ce moment-là, il a jamais dit dans Dragon Ball en général qu'il était au courant qu'il pouvait fusionner. Attention, il a vu Gogeta dans le film DBS, mais il n'a pas montré et tout, comment fusionner et tout, mais même il a dit que c'était Gogeta, mais c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il peut battre Gogeta et je ne pense pas qu'il soit au courant de la fusion. Il a vu la fusion, mais je ne pense pas qu'il sait à ce moment-là que c'était Goku et Vegeta réunis. Voilà. Donc, clairement, Black Freezer pourrait one-shot Jiren à ce moment-là, oui, parce que, comme j'ai dit, il a one-shot deux monstres de puissance que sont Goku et Vegeta. Voilà. Donc oui, il pourrait battre Topo, Jiren, même en un claquement de doigts, s'il te ferait une boule de la mort gigantesque, il pourrait t'éclater toute l'arène et te défoncer tout le monde en même temps. Il y en a certains qui vont dire que j'abuse, mais c'est littéralement vrai. Donc voilà. Par contre, à ce moment-là, si Goku et Vegeta auraient fusionné au tournoi du pouvoir, ce qu'a fait Kefla, il se serait fait défoncer par Gogeta Blue. Mais sinon, s'il n'y aurait pas eu de fusion,
Même si Toppo et Jiren auraient fusionné, il aurait gagné. Oui, clairement. Donc maintenant, passons à notre cher petit Goku avec sa forme TUI. Alors, Goku, depuis le tournoi du pouvoir, il s'est amélioré. Le ref, il a réussi à maîtriser son ultra instinct non maîtrisé et maîtrisé. Chose qu'au tournoi du pouvoir, il ne maîtrisait pas du tout et qu'il ne pouvait pas tenir à la longue. Il a réussi à utiliser son, en tout cas de ce qu'on a vu pour le moment, son Super Saiyan Blue et son Super Saiyan God. Il arrive à l'utiliser avec son Ultra Instinct. Et il a une nouvelle forme qu'on a vue dans l'arc Moro, où il peut faire carrément un double de nuit en colosse de ki. Un colosse de nuit, un colosse de ki, en gros un gros double de nuit. Comme ça, Sasuke peut faire un Susanoo, wesh. Et maintenant, il a réussi à avoir son propre Ultra Instinct, la forme TUI. Voilà, qui est juste trop puissante comparée au MUI Perfect. C'est vraiment juste un autre degré de puissance. Donc, est-ce que en SSJ Blue, avec son SSJ Blue, même Arc Moro et Granola, il pourrait battre Jiren? Non. Mais si on parle de son Super Saiyan Blue avec son Ultra Instinct, non plus. Mais là, il s'en rapproche très très grandement. Maintenant, non maîtrisé Arc Moro, non plus. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, même Jiren était plus fort que le non maîtrisé. Mais je pense qu'il resterait quand même plus fort qu'un non maîtrisé Arc Moro. Et je ne parle pas du Jiren qui s'entraînerait, je parle vraiment du Jiren tournoi du pouvoir, attention, hein, nuance, même du Toppo tournoi du pouvoir. Donc, Goku Blue et Goku Blue avec ses signes d'Ultra Instinct, non. Maintenant, Goku non maîtrisé non plus, mais si on parle du Goku MU Perfect, oui, le Colosse de Ki, oui, et le Goku T8, il le one-shot. Et même s'il y aurait fusion, en forme T8, je pense qu'il serait très largement au-dessus. Très très largement au-dessus de Jiren et Toppo fusionnés. Donnez un nom dans les commentaires si Jiren et Toppo fusionneraient. Donnez-moi un nom dans les commentaires. Trouvez un nom de fusion pour ces deux personnages. S'ils fusionneraient. Chose qui n'est pas possible, hein, évidemment. C'est une petite aparté. Donc oui, même en parlant du Blue Universal dans Dragon Ball Super Heroes, il te bat actuellement, Jiren, même te le one-shot à plat de couture. Et même les deux en même temps, s'il veut, il te les prend les deux en même temps. Alors, maintenant, on va passer... Excusez-moi. Maintenant, on va passer à Broly. Et c'est là que ce sujet-là fait un peu crise. Parce qu'il y a certains qui vont dire que Jiren est au-dessus de Broly. Alors, je vous arrête tout de suite. Normalement, les antagonistes de DBS sont censés être les plus forts les uns que les autres. C'est un peu logique. À chaque fois qu'il y a des ennemis plus puissants, il faut que le nouvel ennemi, soit adapté à la puissance de Goku et Vegeta, voire même soit un peu plus fort. Dans le cas de Goku et Vegeta, à ce moment-là, en SSJ Blue, ils n'ont pas battu Broly à ce moment-là en Super Saiyan. Il était très largement supérieur à eux deux, et même à Gogeta en forme de base, mais restait inférieur à Gogeta Super Saiyan. En gros, il pouvait te défoncer un Blue Kaioken Blue Evolution s'il le voulait. Et d'ailleurs, pourquoi à ce moment-là les deux n'ont pas utilisé leur Kaioken et leur évolution? Pour moi, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas battre Jiren, même en coopérant sous cette forme-là, ils ne pouvaient pas battre Jiren en Super Saiyan. Et il y en a qui vont me dire, mais j'ai abusé et tout. Non, parce qu'il peut même battre un Gogeta en forme de base, qui est, pour rappel, plus fort que Goku et Vegeta et SSJ Blue Greenis, qui fait un bon level Kaioken évolution. Et pour rappel, la fusion elle démultiplie la puissance par je sais pas combien. Donc non, je n'abuse pas. Je pense que Broly Super Saiyan plus fort que Goku Kaioken et Vegeta Evolution en même temps. Et c'est là qu'il y en a, ils vont me dire, mais Jiren il a tenu tête à E2 plus ses 17 MVP en forme de base. Oui, mais il y a une preuve concrète qui nous montre qu'il est moins fort que Broly. Même dans le manga, surtout, en fait, dans le manga, dans le manga, même Goku et Vegeta en forme de base, alors que entre le Super Saiyan Blue et la forme de base, il y a quand même un très gros gouffre de puissance.
Ben, il va réussir, c'est-à-dire dans le manga, à rivaliser un moment en forme de base, Goku et Vegeta, avec Jiren. Pour rappel, Jiren, dans le manga, n'a pas sa forme full power. Mais voilà, ils vont quand même réussir à rivaliser avec lui en forme de base. Alors que contre Broly, était un Super Saiyan, il n'était même pas sous sa dernière forme. Bah voilà, il va à ce moment-là aussi défoncer un Goku Super Saiyan Blue et un Vegeta Blue. Alors qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas en forme de base et c'était 2 fois plus fort que ça se passait après le tournoi du pouvoir. Donc voilà, ça nous montre qu'il est plus fort. Et puis de 2, les antagonistes sont censés être plus forts. Et de 3, pour ceux qui disent Vermouth plus fort que Virus, non. Alors, Vermouth, on a Vermouth qui serait en 4ème place. Jiren, le gris, le chauve, avec son crâne aérodynamique, en 3ème position. Virus en 2ème position. Et Broly en première position, parce que ça a été dit à la fin du film, qui était possiblement plus fort que Virus. Mais à ce moment-là, il parlait, je pense, très probablement du virus qu'il avait vu à 70%. Ça veut dire que oui, à ce moment-là, Broly aurait pu faire un plus honorable combat que Goku SSJ God. Parce qu'il était très large, très supérieur à Goku SSJ God en SSJ légendaire. Donc, voilà. Donc, aussi, pour en revenir à ce que j'ai dit, Vermouth plus fort que Beerus, on sait que Vermouth a juste battu Beerus au bras de fer. Mais c'est pas pour autant, ça n'a pas été pour autant dit que Vermouth était plus fort que Beerus dans un combat. Parce que même le ref, il va faire semblant d'être KO dans le tournoi du pouvoir pour pas se faire attaquer. Donc, à un moment, les refs, faudrait pas un peu abuser non plus. Donc, voilà, pour Broly, oui, il pourrait battre Jiren et Topo, même les deux en même temps, il pourrait te les défoncer. Et n'en parlons même pas de sa forme Super Saiyan légendaire, où il est plus fort que Gogeta Super Saiyan, qui est possiblement du level Ultra Instinct, et plus fort que le du coup Gogeta Super Saiyan, mais moins fort quand même qu'un Gogeta Blue. Maintenant, passons à A. Petite parenthèse, c'est vrai que j'allais le dire, dans Dragon Ball Super Heroes, oui, on a aussi Gogeta SH4 Super Heroes qui pourrait battre très aisément Broly avec sa forme SH4 Breaker parce qu'il a la puissance d'un Végéto Blue et d'un Végéto Super Saiyan 4. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si à ce moment-là, quand Broly a affronté Végéto et Végéto Blue et Gogeta et Végéto SH4, est-ce que Végéto il était en SH4 Breaker ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Donc même dans Dragon Ball Ultra Dragon Mission, on va voir qu'il va faire jeu égal avec Gogeta 4 Limit Breaker. Donc en SSJ 4 Limit Breaker, dans Dragon Ball Super Heroes, il a la force d'un Végéto Blue et d'un Végéto SSJ 4 Limit Breaker ensemble. Donc oui, il bat très aisément, même Beerus et Jiren très aisément. Je parle bien de Broly Super Heroes. Et puis même dans Super Heroes, on va voir qu'il va être très très up. Parce qu'il va battre dans sa forme LSSJ légendaire, qui pour rappel à l'époque, le Broly DBZ sous sa forme SSJ légendaire, c'était au minimum sa force de niveau Super Saiyan 3, voire moins, parce que quand il était en enfer, qu'il a foutu le bordel, et que Goku il a voulu y aller pour arrêter tout, bah il y avait Freezer, il y avait Boo, etc. Et pourtant il a défoncé tout le monde. Donc voilà. Et bah, dans Dragon Ball Super Heroes, le mec il va te défoncer carrément Golden Freezer et Golden Metal Cooler, qui sont en plus bien up parce qu'ils ont la boule de cristal en eux. Ce qui fait qu'ils ont quand même obtenu un up. Et il va te défoncer, normal. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc oui, Broly, que ce soit le Super Heroes ou le Broly DBS, Bob Jiren très aimant. La fusion, pas sûr. Mais avec de l'entraînement, il a juste à atteindre le Super Saiyan God, voire le Super Saiyan 3 ou le Super Saiyan 2, il bat Jiren très facilement, même la fusion. Mais attention, si le combat aurait duré, il aurait pu battre Gogeta Blue. Voilà. Donc oui, il bat Jiren actuellement. Maintenant, passons à Vegeta en Ultra Ego. Est-ce qu'il bat Jiren? Attendez. Petite erreur de ma part. Alors.
On va passer à Piccolo. Piccolo qui a one-shot un niveau Super Saiyan Blue. Allez voir la vidéo de Xelius parce que je vais pas me répéter sur ce que je dis tout le temps. Donc il a one-shot un niveau Super Saiyan Blue pour Kiyama 2 qui était de niveau Super Saiyan Blue. Et la one-shot un niveau Super Saiyan Blue. Donc il a quand même un bon level. Il pourrait se taper contre un Freezer Golden de Fukatsu no F. Attention, je sais pas. Il pourrait défoncer un Freezer de Fukatsu no F. Attention, je ne sais pas s'il bat le Golden Freezer de l'arc Granola, vu qu'on ne l'a pas encore vu en Golden. Donc je ne vais pas spéculer dessus. Mais il a quand même un très 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 bon level. Bon, attention, je ne pense pas qu'il soit level Migate Tournoi du Pouvoir. Clairement pas. Mais il a quand même one-shot un niveau Blue. Il doit être possiblement dans le level Kaioken, voire même Évolution. Ce qui est quand même un très haut level. Mais contre Jiren, est-ce qu'il pourrait battre Toppo? À partir du moment s'il est dans le level Blue Kaioken, voire Évolution, bah comme Vegeta, il pourrait battre Toppo. Même sous sa forme Akaishin, dans la logique. Maintenant, est-ce qu'il pourrait battre Jiren? Alors, c'est un sujet un peu délicat, mais oui. Oula, excusez-moi. Non, il ne pourrait pas battre Jiren. Il ne pourrait clairement pas battre Jiren. Donc, même sous toutes ses formes, que ce soit même Orange, etc., il ne pourrait pas battre Jiren. Mais il aurait quand même un très haut level. Et la fusion, oublions tout de suite. Maintenant, on va parler du plus puissant personnage de tout Dragon Ball Super actuellement, même plus fort que Gogeta, Vegeto, Goku, Broly, Vegeta, Beerus, Black Freezer, etc. Et celui qui se rapproche le plus du niveau de Whis, c'était dit par l'auteur. Gohan Beast, même plus fort que Black Freezer, Gogeta, Vegeto. Gohan Beast, oui, il pourrait battre très aisément Jiren, Toppo, même la fusion. Voilà. Il pourrait battre très aisément ces personnages-là. Imaginons, il y aurait une fusion Piccolo Orange avec Gohan Beast. Elle défoncerait littéralement la fusion de Gogeta Blue et Vegeto Blue. Donc, oui, et c'est celui qui se rapproche le plus actuellement du niveau de Whis. Mais on aura la confirmation dans le chapitre 102 de DBS, à mon avis, qui sera plus fort que Goku MUI. TUI peut-être, MUI, voilà. Et il a quand même arrêté les attaques de Cellmax. Cellmax, qui pour rappel avait défoncé Piccolo Orange, qui était de niveau Blue Kaioken, voire Évolution. Et qui en plus avait juste un seul bras. Donc à ce moment-là, le ref c'était mid-diff. Il a défoncé Orange Piccolo. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il aurait eu deux bras. J'imagine même pas le massacre. Donc voilà, sous sa forme Beasto, il est possiblement, même assurément plus fort que Jiren le Grey, même plus fort que la fusion. Et il bat actuellement tout le verse de Dragon Ball Super à part les anges. Mais par contre, si on parle de Dragon Ball Super Heroes, il bat Goku Black, Rosé, SH3, ça c'est sûr. Mais certainement pas le Gogeta Blue de Dragon Ball Super Heroes, ni le Gogeta SH4 Line Breaker. Et pas non plus le Goku SSJ Blue Universal, qui est juste d'un tout autre niveau. Donc voilà. Donc on a fait le tour. Donc maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi, trouvez-moi un nom dans les commentaires pour la fusion de Jiren le gris et Toppo le chauve avec son crâne aérodynamique. Mais il n'a pas un crâne assez aérodynamique par rapport à Jiren. Et dites-moi dans les commentaires aussi qui est le plus fort pour vous entre Goku MUI, Arc Granola ou même Moro, et Vegeta Ultra Ego. Non, Goku MUI de l'arc Granola, voilà. Et Goku MUI de l'arc... Alors, on va reprendre du début. Pour moi, dites-moi pour vous qui est le plus fort entre Goku MUI de l'arc Granola et Vegeta Ultra Ego. Et trouvez-moi un nom pour la fusion de Jiren et Toppo, même si je sais qu'il n'y aura jamais fusion entre ces deux-là. Trouvez-moi quand même un petit surnom sympatoche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.